Bonjour à tous, vous êtes sur Fitness Logique, une journée de confinement avec moi. On va commencer par ce que je fais en premier le matin. Maintenant, je fais un petit peu de yoga. En gros, je m'étire juste un petit peu parce que je kiffe. Je sais pas, ça me fait du bien, donc je pense que je me fais vieux. Donc voilà, on va aller faire ça. Je vais monter sur ma terrasse. Je vais vous filmer pour que vous puissiez vous foutre de ma gueule un petit peu. Something is wrong with the way, and I don't know why. How do you get by? You've been away way longer than I'm used to. You started hanging with a new crew, talking to my friends like that's something that I'm used to. I never cash else, I just wanted him to lose you. Now it's like damn, puffing on that bullshit Uncle Sam's. Who'd have thought that he would understand? And I just never fall out, I just wanna win. I'm in it for the long run, I do this on... Premier repas de la journée, on a du cottage cheese, on a de la gelée sans sucre. J'aime bien faire ça en ce moment, ça rajoute énormément de volume pour pratiquement 0 calories. C'est juste de la gélatine avec un goût, quelque chose comme ça. J'ai des fruits rouges en plus. Et j'ai également une barre protéinée glacée. Alors ça c'est stylé, c'est 100 calories pour 10 grammes de protéines, c'est hyper bon. Ça c'est vanille coco, je kiffe. Voilà, on va manger tout ça. Après je vais vous parler rapidement et ensuite on ira s'entraîner. Alors je voulais vous parler un peu de la situation actuelle et comment je pense que ça va évoluer sur le moyen long terme et qu'est-ce que ça va impliquer pour nous. J'aimerais aussi parler un petit peu de mon ressenti par rapport au sujet et à la santé mentale aussi parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors pour commencer, la situation actuelle dont je parle, c'est l'épidémie globale comme vous le savez tous maintenant. Il y a plein de gens très intelligents qui en parlent depuis des années en disant qu'on ne serait pas prêt si ça arrivait et que ça allait arriver et malheureusement ils avaient sans doute raison. Je me souviens d'un TED Talk de Bill Gates où il en parlait déjà en détail, je crois que c'était suite à Ebola. Et ça c'était en 2014. Alors le problème avec ce virus c'est que si une personne est infectée quelque part, il y a toujours un risque d'épidémie. Donc ça c'est un point qui est extrêmement important à comprendre parce qu'avec les réactions un peu tardives des gouvernements, le virus va se propager. Il va falloir mettre en place un jeu du chat et de la souris et éradiquer en gros toutes les nouvelles infections dès que possible en imposant des règles de quarantaine comme le confinement actuel. Alors, c'est pour ça qu'il faut le voir comme un problème de long terme parce que la situation va bien évidemment évoluer, mais ça va prendre du temps. Le confinement pour moi va pas durer un mois, je pense que ça va être beaucoup plus long. Il y aura à mon avis des nouvelles phases de quarantaine à chaque fois que les chiffres augmentent. Je pense que ça va vraiment changer les choses beaucoup plus longtemps que les gens ne le pensent. Ça serait un petit peu utopiste de penser qu'on peut revenir à notre lifestyle d'avant dans 4 semaines. Alors la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Déjà je pense qu'il faut rester physiquement actif le plus possible parce que c'est compliqué d'être enfermé tout le temps, ça nous affecte mentalement. D'ailleurs on reviendra sur ce point juste après. Le fait d'avoir une activité physique à la maison, ça va vous permettre de vous dépenser, de vous défouler, de mettre en place une routine, ce qui est extrêmement important dans ce genre de situation. En gros, vous devez vous lever le matin avec un programme, des objectifs, des choses à faire. C'est ça qui va vous permettre vraiment d'avancer pendant ce confinement. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est assez facile en fait de maintenir sa masse musculaire avec un minimum d'entraînement. Certains d'entre nous vont même largement progresser durant ce confinement, donc ne laissez pas tomber, restez régulier dans votre pratique. Votre aspect physique, c'est peut-être le dernier de vos soucis pour certains, mais bougez quand même. Pour certains, ça va être aussi le moment de faire autre chose, de mettre en place des nouvelles habitudes de vie, comme la méditation, apprendre quelque chose de nouveau, cuisiner, reprendre ses études, reprendre un ancien hobby. En gros, toutes ces choses qu'on ne faisait pas par manque de temps, et maintenant c'est le moment de le faire. C'est aussi le moment de passer du temps avec vos proches, vos amis, les gens que vous aimez. Alors effectivement, peut-être pas physiquement à cause du confinement, mais vous pouvez écrire, vous
pouvez appeler, vous pouvez faire un FaceTime, un Skype. Ne sous-estimez pas le contact humain, même lorsqu'il est virtuel. C'est extrêmement important, l'homme est un animal social. Il y a plein d'anecdotes et de recherches qui montrent que les gens présentent des vrais problèmes mentaux quand ils sont isolés de tout contact social pendant trop longtemps. Et avec la situation actuelle, l'isolation, le manque de contact humain et finalement la disparition de tous ces petits rituels sociaux comme se faire la bise, serrer la main, faire un câlin, toutes ces habitudes qui sont maintenant risquées à cause du virus, toutes les personnes qui souffrent déjà d'anxiété et de troubles obsessionnels du comportement comme moi sont forcément impactées grandement par la situation. Les personnes qui sont déjà isolées comme les personnes âgées vont être encore plus isolées. Il y a également une augmentation de la violence à la maison malheureusement envers les femmes, envers les enfants. C'est vraiment une période qui est difficile pour beaucoup de monde et il faut qu'on s'entraide les uns les autres comme on peut. Il faut qu'on garde le contact, c'est extrêmement important et surtout il ne faut pas céder à la panique du virus et de la situation. Personnellement, je suis en Australie et je suis malheureusement loin de ma famille. Je suis extrêmement inquiet pour mes parents qui sont plus vieux sans doute que vous, les gens qui me regardez actuellement. Mais je dois relativiser, je dois rester positif et j'espère en tout cas que de votre côté tout va bien. J'espère vraiment que nous pourra évoluer ensemble et sortir grandi de cette mauvaise expérience. Et maintenant je vais suivre mes propres conseils et je vais aller m'entraîner. Down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola. Ça y est, j'ai tout mis en place, je vais pouvoir commencer à m'échauffer. Si vous voulez savoir comment je m'entraîne en ce moment, avec Antoine, on vous a mis à disposition un programme complet qui s'appelle Apocalypse Training. Dedans, vous retrouverez toute la théorie de la croissance musculaire et comment appliquer une surcharge progressive sur le long terme et progresser à la maison, quel que soit votre matériel. Vous pourrez mettre en place votre programme optimal, voir comment nous on s'entraîne, nos programmes d'entraînement et comment on progresse et quelle va être notre évolution au cours de ce confinement. Le lien est dans la description, allez-y, c'est maintenant. Ok, pour ce deuxième repas, on va faire extrêmement simple. On vient juste d'emménager dans cet appartement juste avant le confinement. On n'a absolument aucun ustensile de cuisine. Donc on ne peut pas cuisiner. Qu'est-ce qu'on a? On a de la salade, 300 g de salade. On a un poulet rôti qu'on vient de choper, on va couper ça en deux tout simplement, mettre ça dans un Tupperware. Et on a de la mayonnaise 99% sans gras, donc c'est plutôt bas en calories et c'est extrêmement bon. Voilà, je vais tout mettre ça et je vais manger parce que j'ai faim. Troisième et dernier repas de la journée, je viens juste de terminer, un peu de cardio, je vous mets le clip juste après. Encore une fois, on va faire simple, j'ai toujours pas d'ustensiles. J'ai ce repas tout préparé de Fitness Outcomes qui est extrêmement bien. 30 g de protéines, 8 g de lipides et 32,5 g de fat. Il n'y a aucun additif, c'est vraiment patates douces, poulet, brocoli, il y a zéro additif, c'est vraiment top. Guys, if you want to sponsor me, send me an email. Je vais rajouter un petit peu de mozzarella light de chez Coles dessus, là, comme ça. Je vais mettre ça au micro-ondes, ça sera fait. Après, en dessert, j'ai des mixed berries surgelés, donc des framboises, des myrtilles, des mûres, voilà. J'ai un tub de Halo Top entier, 360 calories, tuerie. Et parce que j'ai pas mal de calories en ce moment, j'ai aussi du miel que je vais rajouter. Moi je préfère le miel dur, délicieux. Et j'ai aussi une petite barre chocolat caramel. Alors si vous vous demandez comment je fais pour manger ce genre de truc tout en maintenant un truc potable, on a une formation avec Antoine complète sur le sujet qui s'appelle la diète flexible. Je vous mets le lien en description évidemment. Bref, c'est pas parce qu'on a des objectifs qu'on peut pas se faire kiffer à chaque repas comme vous pouvez le voir tout au long de la journée. Je vous mets le clip sur le cardio tout de suite. Alors, je viens juste de finir mon deuxième bloc de travail et vu qu'en ce moment j'ai une activité physique d'un pingouin qui couve un œuf, je m'impose de faire un petit peu de cardio juste avant de manger mon dernier repas de la journée. Donc en fait je monte les escaliers dans ma cage d'escalier, il y en a 21, donc ça fait quand même une petite trotte. J'ai un sac à dos, je mets un tout petit peu de lest. Pas grand chose, j'ai 4 kilos, donc avec le sac ça doit faire 5 kilos. C'est pas grand chose, c'est juste pour rajouter un petit peu d'intensité parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et je place le cardio le soir, principalement pour
éviter tout effet d'interférence avec mon entraînement. Alors l'effet d'interférence, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est en fait, en gros, au niveau des adaptations morphologiques qui sont imposées au corps lorsque vous faites un entraînement, il y a un continuum endurance-force, on va dire. Et lorsque vous demandez des adaptations en musculation et en force, c'est d'un côté du continuum. Et les adaptations au niveau cardiovasculaire, c'est de l'autre côté du continuum. Donc le problème, c'est que si vous faites tout en même temps, vous demandez des adaptations contraires et c'est pas optimal en termes de progression, que ce soit en termes d'endurance ou en termes de prise de force et prise de masse musculaire. Donc voilà, j'essaie de les séparer le plus possible pour limiter cet effet d'interférence. Pour ceux que ça intéresse ce genre de sujet, encore une fois, je vous invite à vous renseigner au niveau de la formation Bayesian France. Je sais que je le rabâche souvent, mais j'en suis tellement fier de cette formation qui est tellement complète. Voilà. Le lien est en description, bien évidemment. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-la tourner. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez la cloche des notifications. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine. M'en bats les couilles.